Alors, bonjour. Alors ici, je vais répondre à un commentaire que j'ai eu sur YouTube suite à une vidéo où j'expliquais une conférence satsang où j'expliquais les ingrédients pour trouver le bonheur ou pour aller pour que l'ego, en fait, l'ego s'efface à un moment donné et que l'identité perde un peu de son pouvoir, le monde des illusions du samsara. Et donc je parlais dans les ingrédients, il y avait la compassion. Je parle de la compassion, de l'altruisme. Donc tout ça, c'est une façon de mettre moins de force et de pouvoir à cet ego et à ce mental. Et en fait, parce que la compassion, c'est notre nature ultime, notre véritable nature maintenant. Mais en tant que personne, c'est très très difficile d'avoir de la compassion. Donc voilà, donc forcément il y a des réactions quand je dis, quand je conseille qu'il vaut mieux aller vers la compassion et commencer par la compassion du corps par exemple. Et progressivement vous allez voir qu'il y a comme une ouverture dans la compassion. Par contre dans la guerre il y a une fermeture complète, c'est le chaos, c'est l'agitation. Donc c'est Odd, donc j'ai copié son texte et je vais en profiter d'être ici dans ce lieu paisible et calme pour le lire et pour voir un peu ce qu'il y en est. Bonjour Bruno. Ce n'est pas si facile d'avoir toujours de la compassion dans le monde où nous vivons. Oui, je confirme. Quand on répond Amen à tout, on se fait piétiner, on souffre et on devient solitaire. On vit enfermé, on broie du noir, la colère et la tristesse s'installent. Le mental paralysé, etc., etc. Rien n'est rose. La méditation, le Qigong, c'est super. Mais après les séances, entre guillemets, être, donc après les séances où on est, apparemment, c'est ce que tu vas indiquer, la vie perturbante reprend son cours. On nous dit d'oublier le passé. Ça, c'est pas moi. Mais c'est le passé qui fait notre présent. Ça, c'est toi. Et aider du présent. C'est le passé qui fait notre présent et aide. Et aider du présent. Virgule. On construit le futur. Et aider du présent, virgule, on construit le futur. Même s'il n'est pas encore là. Beaucoup de choses à faire. Comment vivre zen en majuscule? Comment vivre zen au milieu de ce chaos? Merci de votre attention. Merci à toi, Aude, pour ce message et ce petit commentaire. J'en profite, vous pouvez laisser vos commentaires sur les vidéos. Surtout s'il y a quelque chose qui vous perturbe, c'est un peu le but de perturber un peu ces convictions et cette façon de toujours penser, d'être conditionné comme ça. Hein. Donc ici, tu commences en disant ce n'est pas si facile d'avoir toujours de la compassion. Donc si tu es la personne avec tes croyances, avec tout l'engrenage qui se fait, avec les sélections du mental, ça c'est ok, ça c'est pas ok, oui, ce n'est pas facile. Et c'est parce que ce n'est pas facile qu'il y a dualité, et c'est dans cette dualité qu'il y a stress, et comme une sorte de tristesse, et peut-être une colère. Parce que tu dis dans le monde où nous vivons, ce n'est pas facile. Mais de quel monde tu parles? Le tien? Le mien? Le monde de la télé? Des médias? De quel monde tu parles? On pourrait aller déjà là, d'un point de vue entre le relatif et l'absolu. Où se trouve ton monde maintenant? Qu'est-ce que tu peux confirmer maintenant de ton monde sans passer dans la mémoire, sans passer dans ce que tu as lu, dans ce que tu as appris, dans ce que tu as vu à la télé? Il est où ce monde?
Qu'est-ce que tu peux dire maintenant de ce monde? Donc après, tu parles de quand on répond Amen à tout. Quand on répond Amen à tout, on se fait piétiner. Et la compassion, c'est pas dire Amen à tout. La compassion, c'est juste voir en dehors du mental et du jugement. C'est-à-dire s'autoriser à un moment donné de lâcher les armes. Parce que celui qui tient les armes, c'est la personne, c'est l'ego. Celui qui a peur, ou celui qui veut, ou celui qui voudrait. Donc la compassion, c'est baisser les armes. Et qu'est-ce qui se passe quand on baisse les armes? On se fait piétiner, on souffre. Ça, c'est la personne qui dit ça. Mais est-ce que c'est vrai? Si maintenant tu mettais de la compassion, si tu lâchais les armes, est-ce que c'est vrai que tu souffres? Est-ce que tu as vraiment expérimenté ça? Est-ce que tu as vraiment expérimenté cela? Tu as expérimenté la souffrance de faire piétiner, etc. Mais parce que tu n'as pas expérimenté la compassion. Donc quand on répond Amen à tout, on se fait piétiner. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu en es certaine? Est-ce que tu en es certaine? On devient solitaire. Ça, c'est aussi la personne. Alors, est-ce que tu es cette personne qui souffre, qui se fait piétiner, qui n'arrive pas à mettre de la compassion? Est-ce que tu es cette personne? Ou est-ce que c'est un réflexe, un autoréflexe, un conditionnement lié à la mémoire humaine depuis des millénaires? Et si à un moment donné, tu disais, ok, est-ce que je peux mettre de la compassion? Tu peux mettre de la compassion. Tu n'as rien besoin d'acheter, pas d'outils, pas de technique. Juste regarder et à un moment donné mettre les armes de côté. C'est pas rajouter, c'est juste enlever et voir ce qui est. Tu dis on vit enfermé, on broie du noir, la colère et la tristesse s'installent. Oui, parce que tu n'as pas essayé la compassion. Essaye la compassion. On ne cherche pas à faire plaisir à la personne, à ta personne. Essaye la compassion vers l'extérieur. Et ça, c'est le travail de l'intérieur, ici. Rien n'est rose. Dans ton monde, rien n'est rose, mais peut-être pour d'autres personnes, tout est rose. Dans ton monde, rien n'est rose, mais peut-être pour d'autres, tout est rose. Et quelle que soit la couleur, c'est illusoire complètement. Illusoire. La méditation, le Qigong, c'est super, mais après les séances, être, si on est très bien en méditation, en Qigong, être. Mais tu ne peux pas faire une séance pour être. Tu es déjà, avant même de faire une séance, de mettre de la compassion ou d'être en colère, tu es, c'est ça, être. Être, c'est ce qui englobe tout maintenant. C'est de là où tout émerge. Être, c'est ce que tu es et non la personne. La vie perturbante reprend son cours. Après les séances d'être, la vie perturbante reprend son cours. Et alors tu n'es plus? Qu'est-ce qui perçoit le bien-être en Qigong et la vie perturbante ensuite? Qu'est-ce qui perçoit les deux? Qu'est-ce qui perçoit la personne qui est bien et la personne qui est un peu moins bien en finissant une séance de Qigong? Ça, c'est vraiment lié au conditionnement, à l'identification de la personne. Je suis une personne qui souffre. Je suis une personne qui ne peut pas mettre de compassion. Mais elle est où cette personne? On nous dit d'oublier le passé. Non, on n'oublie pas le passé. Le passé, c'est un raisonnement lié à la mémoire et au mental.
Tu peux observer le penser, mais t'inquiète pas du passé. Sois maintenant ici. La vie, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant. La compassion, c'est maintenant, d'instant en instant. La vie, c'est maintenant, d'instant en instant. C'est le passé qui fait notre présent. Est-ce que c'est vrai que c'est le passé qui fait notre présent? Est-ce que c'est vrai que c'est le passé qui fait notre présent? Est-ce que maintenant tu as besoin du passé pour être? Est-ce que tu as besoin du passé pour être maintenant? On valide si vite les choses. Donc fais notre présent et aider du présent, on construit le futur. Grâce au présent, on peut construire le futur. Et si tu ne construis rien, qu'est-ce qui se passe? Si à un moment donné, tu étais simplement la vie, maintenant, maintenant, et le futur sera forcément maintenant, maintenant. Mais si tu es là-haut dans ta tête, si tu es conditionné avec le corps, tu penses que tu as des choses à faire pour améliorer le futur, pour changer ton monde. Tout ça, c'est le monde du samsara, c'est une illusion complète. Complète, 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 complète. Et toute la souffrance vient de là, de ce décalage, de ce regard tourné vers quelque chose d'inexistant. L'ego, le corps, l'identité, le monde chaotique. Comment vivre zen au milieu de ce chaos? Comment vivre zen au milieu de ce chaos? Mais c'est quoi vivre zen? Et s'il y avait juste la vie? Et si tu étais juste la vie maintenant? Si maintenant tu étais juste la vie qui n'a pas besoin d'être zen, qui n'a pas besoin de demain, c'est la vie. Et dans cette vie, c'est comme la nature ici. Il y a une ouverture complète, il y a une spontanéité complète, il y a une compassion complète. Une compassion qui n'attend rien en retour. Pas une compassion pour changer les choses ou une compassion pour aller mieux. C'est une compassion impersonnelle. C'est ça ce qu'on appelle le bonheur, la liberté. La liberté d'être. La liberté d'être maintenant. Donc comment vivre zen au milieu de ce chaos? Regarde qui voit ce chaos. Où est celui qui voit le chaos? Où est le chaos maintenant? À la télé? À l'extérieur? Là-dedans? C'est pas ignorer les choses, rejeter les choses ou faire des minimalistes avec tout ce qu'il y a autour et se réfugier dans une sorte de coquille où rien ne se passe. Ce n'est pas ça. C'est voir les contraires, voir les opposés et voir où tout ça a lieu. C'est l'introspection directe. C'est ce qui dépasse l'imagination, c'est ce qui dépasse l'entendement, la pensée, les conditionnements. Alors qu'est-ce qui reste? Si tu es juste ici maintenant, à observer l'inspire et l'expire, à écouter les oiseaux, à ressentir l'air ambiant, être dans le calme ou dans l'agitation, qu'est-ce qui est maintenant? Donc si tu es identifié à ta personne, tu peux simplement commencer à mettre de la compassion sur le corps. Sur les petits bobos du corps, sur les petits rhumes, sur les petites tensions quand tu pratiques ou que tu fais de la méditation. Mets de la compassion déjà, tu verras qu'il y a quelque chose qui va te dépasser complètement. Avec la personne qui mettait sa petite méditation comme un petit verre d'eau dans sa méditation, ça c'est mon verre de compassion. Et tu vas voir que l'océan va arriver derrière, hein, tu n'es pas ce verre d'eau. C'est l'océan complètement. Et ta personne ou la personne continuera
à de temps en temps râler, à dire ah ça c'est pas bien, cette personne je l'aime pas, etc. Mais tu verras que cet océan de compassion submerge tout, parce qu'il n'y a pas de réalité tangible. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et en fait, il y a juste ce qui est maintenant. Compassion. Bye.